Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance, la guidance du tirage de la croix celtique ou en croix celtique. Pour tout vous dire, ça fait depuis des mois que je suis appelée à vous faire cette guidance-ci. Et puis ce n'est jamais le bon moment. Et puis au moment où, donc il y a quelques mois, où j'ai voulu la faire, eh bien une autre chaîne l'a sortie. Donc je me suis dit, bah non, parce que ça va donner l'impression que c'est de la copie, alors que c'était juste que ça m'avait appelé à peu près au même moment. Et là voilà, c'est le juste moment. J'ai du temps pour pouvoir vous la proposer parce que c'est une guidance qui peut prendre un petit peu de temps. On va voir selon comment les énergies arrivent. Ce qu'il y a d'important pour vous, de votre côté à vous, peut-être là prendre un petit temps, mettre sur pause. Il est important que vous énonciez d'une façon bien claire votre question. L'importance de la clarté par rapport à cette guidance-ci c'est quelque chose de primordial. Évitez une question fermée avec un oui/non, auquel cas allez plutôt voir un tirage rapide oui/non. Là, on va vraiment aller par rapport à une question, une problématique que vous avez, on va aller explorer un petit peu différentes caractéristiques, différents points qui sont liés à votre problématique ou à votre question. Donc essayez de la faire la plus large et la plus ample possible. Et la plus claire possible. Voilà pour l'introduction. Donc c'est pour cette raison là que je ne vous ai pas mis de tarot pour que vous ne soyez pas influencés. Vous pouvez aller voir plusieurs guidances également en fonction de... parce que vous pouvez avoir plusieurs problématiques et plusieurs thématiques différentes. Maintenant, je vous présente les tarots. Le premier, histoire de sorcière. Voici le dos des cartes. Je vous montre un petit peu l'atmosphère de ce tarot-ci. Alors, le tarot histoire de sorcière et je vous... Voilà, on a une carte qui est venue. La carte du 10 de bâton. Ça, ce sera votre choix 1. Hop, j'essaie de vous faire quelque chose d'un petit peu joli. Pour le choix numéro 2, le choix numéro 2, le Light Seer Tarot. Le dos des cartes. Alors, je crois qu'il existe également en dos noir. J'ai choisi le dos blanc. Une carte pour vous aider à choisir. Non, là on en a 3 et c'était juste que je tenais mal. Une carte, s'il vous plaît. Hop là. Alors, hop. Celle-ci. Et c'est, j'espère que ça n'aura pas fait trop de bruit, la 5 de coupe. Et le troisième tarot, pour le troisième choix, c'est tarot Art Nouveau. Le dos, j'adore ce tarot. Enfin, de toute façon, je les aime tous. Donc celui-ci, il est doré. Voilà, pour l'atmosphère de ce tarot. Et alors, une carte pour vous aider à choisir. Une carte pour vous aider à choisir. Beaucoup d'hésitation chez vous. Là, voici 5 de denier. Alors, je vais vous les rapprocher un petit peu parce que ça brille là où elles étaient, là-haut. Voici vos 3 choix.
Dans la barre de description, juste en dessous, vous avez le minutage qui vous permet d'accéder directement à votre choix, le 1, le 2, le 3. Si vous avez besoin, vous pouvez y aller directement, bien évidemment, puis vous n'avez pas besoin de moi pour savoir quand vous avez envie d'y aller. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps pour faire votre choix, j'en profite pour vous remercier. Merci de tout cœur pour vos vues, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Merci, merci, merci. Toutes ces interactions-là font que la chaîne est suggérée, est mieux répertoriée et est suggérée à d'autres personnes et aux personnes qui ont des messages à entendre dans les guidances. Donc, n'hésitez pas. Vraiment, merci beaucoup pour votre retour et votre participation. C'est votre façon de soutenir la chaîne d'une façon complètement gratuite. Si vous souhaitez que nous allions explorer de façon personnalisée, puisque là on est sur des guidances YouTube générales, vous pouvez m'envoyer un mail qui se trouve lui aussi dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est parti pour votre choix. 1, 2 et 3. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi donc ce tarot histoire de sorcière et ce 10 de bâton. 10 de bâton, c'est votre énergie à vous. Alors normalement dans le tirage de la croix celtique, on va choisir une carte qui vous représente. Là on est sur une guidance générale YouTube, donc nous faisons différemment. Et ici c'est la carte qui vous représente, la 10 de bâton. On indique ici que vous êtes... fatigué, fatigué de porter des charges qui ne sont pas les vôtres, fatigué de vous fatiguer à la place des autres, c'est ce que je viens d'entendre. En tout cas, oui, on a une fatigue qui est bien présente ici pour vous. Alors, on va battre et on va aller voir par rapport à votre question. Ici, par rapport à votre question, on va aller voir votre état d'esprit. Un petit peu le pourquoi cette thématique, pourquoi cette question. Ce qu'elle représente pour vous, votre état d'esprit par rapport à cette question. Pourquoi pourquoi regardez-vous cette guidance-ci? Hop. Oh, il y a des cartes là, ici. Alors, pourtant, pourquoi? Vous avez ici la 5 de coupe. Elle vient vous recouvrir. Alors, ici, on vient vous indiquer 10 de bâton, 5 de coupe. On a une charge émotionnelle qui est vraiment là présente, qui est lourde un petit peu pour vous, on a un poids émotionnel important pour vous. Alors, vous adaptez à votre situation, bien évidemment. Ça, c'est vraiment l'énergie générale par rapport à votre question. Ouais, on a vraiment une charge émotionnelle qui est là, un poids qui est là, qui vous empêche, avec un 5 de bâton, un 5 de coupe, vous voyez, 3 coupes ici ont été renversées, sont vidées, mais il en reste encore 2 sur la table. Et on a encore un gros festin sur la table. Pardon, j'ai ma gorge qui s'enroule. Mais on reste concentré, on ne voit pas tout ce que l'on a. On reste concentré sur les 3 qui se sont renversés. Ici, ce que ça nous indique par rapport à votre questionnement, c'est que la thématique, là, votre question, elle prend une place très importante dans votre vie. Elle est extrêmement importante. Je viens d'entendre, elle vous tourmente. Donc c'est un mot fort quand même. Elle vous procure du tourment et elle vous accapare tellement. Elle accapare tellement votre esprit, elle accapare tellement votre cœur, votre sphère émotionnelle, qu'elle vous empêche, qu'elle brouille un petit peu votre regard et qu'elle vous empêche de voir
ce qu'il y a de positif dans votre vie, de voir l'abondance que vous avez malgré tout dans votre vie. Peut-être que ce sont des amis proches, peut-être que ce sont, oui, des gens, des gens qui vous soutiennent dans cette, ou qui pourraient vous soutenir si vous les sollicitiez dans cette période un petit peu compliquée. Peut-être est-ce ce que vous avez déjà construit malgré tout, qui est là, qui est présent, qui sont des forces et des points d'appui pour vous. Mais vous êtes à un moment dans votre vie où il vous est difficile d'avoir ce regard clair sur ces forces et sur ces points d'appui que vous avez. Parce que, encore une fois, cette question pour laquelle vous venez regarder la guidance, elle accapare toute votre attention et elle accapare toute votre sphère émotionnelle. Alors, ici, les influences extérieures, ce sur quoi vous n'avez pas forcément de prise, et ce qui est un petit peu comme un bâton dans votre roue, ce qui est un petit peu bloquant par rapport à cette situation. Roi de coupe. Roi de coupe. Je vous parlais tout à l'heure de personnes peut-être ressources autour de vous. Spontanément, c'est ce qui m'est venu et que vous ne voyez pas ou que vous ne voyez plus. Ici, vous avez un roi de coupe en situation un petit peu bloquante, en défi. Ici, on vient vous dire que peut-être êtes-vous dans un certain isolement émotionnel. Peut-être... Ouais, ce sont des questions, hein, vous seul pouvez y répondre, mais c'est l'énergie que j'ai ici avec ce roi de coupe. Vous voyez, il maîtrise, hein. C'est un roi, il est dans la maîtrise, il maîtrise ses émotions. Il est stable émotionnellement, mais il est tout seul sur sa toute petite île. Et il a du mal à voir derrière là, la personne qui lui demande de l'aide. Alors peut-être avez-vous quelqu'un près de vous qui a du mal, qui a des difficultés à comprendre votre état émotionnel actuel et qui a des difficultés à entendre l'aide dont vous avez besoin. Ce qui fait que ça vous isole. Ce qui fait que vous vous retrouvez isolé. Dans tous les cas, qu'il y ait autour de vous des personnes qui soient prêtes à vous aider ou que vous vous sentiez au contraire seul et abandonné, principalement par une personne, peut-être parle-t-on ici d'un couple, hein, dans lequel vous ne vous retrouvez pas forcément, ou en tout cas auprès de qui vous avez l'impression que vous n'êtes pas suffisamment soutenu, aidé et épaulé. Dans tous les cas, on vous parle ici, on vient mettre en évidence, on vient souligner que vous êtes dans une certaine solitude. La carte numéro 3 maintenant, ce sont les fondements de la situation, les bases, les racines, vos points d'appui également, vos forces, vos points d'appui, donc les fondements. Oups là, j'ai tout qui bouge, tout qui tombe. Les fondements. Hop, je me mets un peu sur le côté, je suis plus à l'aise pour bien battre. Bon, ça j'adapte à ma sauce parce que normalement on fait une coupe et puis on prend les cartes telles qu'elles viennent. Bon, ça, j'ai besoin de battre moi à chaque fois. Les fondements, vous avez le monde en fondement. On a plein de thématiques différentes au niveau des illustrations. Regardez-vous comme elles sont identiques. Dans tous les cas, on a cette côte, cette plage, cette mer. Peut-être êtes-vous, peut-être la mer, l'eau salée,
est-elle nécessaire? Est-elle importante pour vous? Peut-être habitez-vous au bord de la mer. Peut-être la présence de l'eau est-elle essentielle pour vous? Je suis un petit peu surprise. En tout cas, ça attire vraiment mon attention, cette présence de l'eau, du rivage. Les fondements ici de votre... Par rapport à votre situation, je vais même la mettre comme ça, en monde, pour que vous la voyez mieux. Vous avez la carte du monde. On vous indique ici que vous avez beaucoup de points d'appui et que vous arrivez à une fin de cycle et que c'est ce qui vous pousse à aller, à mon sens, explorer un nouveau monde, à passer dans un nouveau monde. Vous avez... Ouais, vous arrivez à une fin de cycle et vous avez eu une belle réussite dans ce cycle que vous terminez. C'est justement, et c'est là tout le paradoxe, mais ça fait partie, on a tellement de cycles dans une vie. Vous avez justement très bien réussi, très bien terminé votre cycle précédent, le cycle que vous quittez. Vous avez toutes les bases pour aller dans un nouveau cycle, pour passer à une étape suivante. Néanmoins, le changement et le fait de passer, d'arriver, d'accéder à une étape suivante, eh bien forcément, c'est source de stress, c'est extrêmement inconfortable parce que vous ne savez pas, vous sentez en vous que vous avez bouclé une boucle. Vous sentez que vous avez à aller vers une étape nouvelle de votre vie, tout en vous disant « mais qu'est-ce qui me prend parce que ce que j'ai construit, ce que j'ai réussi est parfait? De quoi je me plains quelque part et pourquoi ai-je envie d'autre chose ?» Ce qui vous crée à la fois une attente, une envie, je ressens de la culpabilité aussi et une très grande peur. Peur de perdre, peur de déconstruire et peur de l'inconnu. On vous dit avec le monde, vous avez des bases extrêmement solides parce que vous pouvez vous appuyer sur de merveilleuses réussites. La carte numéro 4 que l'on va mettre ici, c'est ce qui s'éloigne de vous, ce que vous quittez. Ce qui naturellement, c'est ce dont on vient de parler un petit peu là déjà, hein, ce qui naturellement s'en va de votre vie. Le chevalier de bâton. J'ai l'impression que vous n'avez plus l'énergie, plus envie de devoir toujours faire vos preuves et de devoir toujours quelque part combattre. Je pense que ce que vous avez construit, créé, bâti, réalisé dans votre vie jusqu'à présent, vous ne le devez qu'à vous et ça ne s'est pas fait facilement. Ça s'est fait au prix de beaucoup de travail, de beaucoup d'efforts, de beaucoup de sacrifices. Et là, cette phase-là de votre vie s'en va. Vous n'en avez plus envie, vous n'en avez peut-être plus l'énergie, vous avez suffisamment combattu comme ça et maintenant vous souhaiteriez que les choses dans votre vie se fassent de façon beaucoup plus naturelle, beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide. Alors, maintenant, je vais la mettre ici, je vais décaler un petit peu tout ceci. La carte numéro 5, maintenant, ce sont les buts, les idéaux que vous vous fixez par rapport à cette question pour laquelle vous regardez la vidéo. Elle est là, elle est évidente. 5 de bâton. On n'a pas un... Non.
Je me demandais si on n'avait pas un 5 de bâton dans les choix proposés, mais non, ce sont des 5, mais pas de bâton. Vous voulez l'idéal qui sous-tend... Alors attendez, je vais plutôt le faire de cette façon-ci, on recouvre votre carte à vous. Et là, ça s'est fait sentir qu'il fallait vous recouvrir. Ce qui sous-tend ici votre question, votre idéal, on en a deux, il est double chez vous ici. Il est à la fois en lien avec ce chevalier de bâton, il est à la fois une envie, il y a en vous une envie d'apaisement, d'harmonie, de quiétude. Oui, il y a vraiment une envie chez vous, un besoin, c'est plus qu'une envie, c'est un besoin de calme, d'harmonie, on se parle bien, on se parle avec bienveillance, c'est un mot qui est parfois utilisé un petit peu à toutes les sauces en ce moment, la bienveillance. Mais vous voyez, on échange parce qu'avec un 5 de bâton, il y a un besoin de parler, d'échanger, de discuter. Mais vous souhaitez vraiment, j'allais vous dire plus que tout, réussir à échanger avec bienveillance. Que les mots que vous utilisez soient les plus doux possibles et que les mots qui vous sont dits soient également les plus doux possibles. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que c'est double, votre idéal est double, à la fois avec un 5 de bâton, on a un besoin de s'exprimer et de s'exprimer en toute vérité de qui l'on est, de ce que l'on veut, de ce que l'on souhaite, de vivre vraiment aligné dans une juste expression de soi-même, de ce qui nous tient à cœur, de ses propres idéaux. Ça, c'est un premier point. Et pouvoir être en capacité de le faire, le deuxième point, d'une façon pacifiée, d'une façon respectueuse. Sans drame, j'ai entendu drama queen, vous voyez, sans drame, d'une façon apaisée. Sixième carte, c'est l'avenir. Alors, première échéance, avenir court terme par rapport à l'issue, par rapport à votre situation court terme. La 3 de coupe, ça sent bon ça. La 3 de coupe, ça sent très très bon sur l'avenir court terme parce que ici justement, vous êtes dans la joie, dans le partage, dans l'apaisement. Là, on voyait des émotions un petit peu tumultueuses, éventuellement d'éventuels conflits. Ici, vous avez la 3 de coupe. On a une belle réussite, on a un beau succès, un succès qui se vit dans le partage. C'est superbe ça. Vous allez, dans un premier lieu, dans un premier pas, vous tendez, vous allez vers de jolis moments de partage, de joie, de bonheur sincère avec les autres. Vous sortez de cet isolement, vous trouvez des personnes qui vous correspondent, avec lesquelles vous pouvez partager, échanger. Alors, la suivante, la 7, c'est comment vous voyez. Qui ne correspond pas forcément à comment les autres vous voient. Comment vous voyez-vous? Vos conditions de vie réelles, objectives. Non, pardon, pas objectives justement. Mais vues par vous. Comment vous voyez-vous?
Hop là, la part subjective. Hop. Vous avez du mal, hein? Ah, non, je préférerais une carte, c'était celle-ci. La 2 de coupe. Vous êtes des romantiques, vous. En tout cas, vous vous voyez comme étant des personnes idéalistes, romantiques, amoureux, amoureuses. Donc, si votre question elle est sentimentale, vous êtes quelqu'un qui plaçait un fort... beaucoup d'espoir, enfin, on n'est pas dans de l'espoir, mais pour vous, la question amoureuse est quelque chose, l'amour est un point essentiel de votre équilibre. Vous êtes des personnes... Vous êtes des personnes idéalistes. Vous êtes des personnes qui rêvaient d'harmonie, qui rêvaient également de complétude, hein, avec cette alliance du masculin et du féminin. Vous rêvez de complétude, vous rêvez d'harmonie, vous rêvez de douceur. Ce sont vos besoins, vous avez besoin de tout ça. Ça vient et vraiment en écho avec ce que l'on a vu. Hein. Vous avez vraiment ce besoin-là important, beaucoup de coupes hein, dans votre jeu, ce besoin important d'harmonie, d'harmonie et de complétude. C'est-à-dire, et ça rejoint également ce que l'on avait tout à l'heure au niveau de vos idéaux, il y a une conscience que chaque personne est différente, que chaque personne a... Vous avez cette conscience-là, hein, il y a, pardon, si vous avez cette conscience que chaque personne est différente, que chaque personne a quelque chose à apporter et elle vient apporter en complétude, en complémentarité et non en opposition. Et je pense que vous êtes des personnes qui vous nourrissez de points de vue différents. Vous aimez les échanges parce que ça vous permet soit de compléter un raisonnement, une façon à vous de... Ça vous permet de creuser, vous voyez, de ne pas rester dans une surface, ça vous permet par la discussion, par l'échange, avec la confrontation d'idées avec d'autres, ça vous permet, vous, d'aller construire des fondements plus forts, plus forts dans votre raisonnement, dans vos croyances, votre façon d'être, de vivre, d'interagir. Ça vient conforter des choses, ça vient stabiliser par, vraiment par cet échange, par ces échanges et ces confrontations d'idées. On n'est pas du tout dans l'idée de convaincre, mais vraiment dans l'enracinement. Ça vient, oui, vraiment vous aider au niveau de votre propre discernement dans vos propres bases et vos propres racines. Le fait d'échanger, et ça vient vous permettre de comprendre aussi, vous aimez avoir une compréhension multifacette d'une chose, ne pas voir que par un premier regard spontané que l'on peut avoir sur les choses. Vous savez, comme on a des images là où on vous dit que regardez-vous, que voyez-vous
de prime abord, on a des dessins comme ça où de prime abord on voit, je sais plus, il me semble qu'il y en a un avec un visage, et si on regarde sous un autre angle, on voit un canard ou des choses comme ça. Vous voyez les illusions d'optique? Eh bien, c'est un petit peu c'est ce que vous aimez découvrir et comprendre. Ce sont les regards complémentaires qui viennent compléter et non opposer. Vous avez un magnifique regard sur la vie. Alors, je pose ici pour avoir de la place pour la suite. La 7, pardon, ça c'était la 7. La 8 maintenant, comment les autres vous voient? Comment vous voient-ils, eux? Comment les autres personnes vous voient-elles? Parce que parfois on peut... Elles vous voient en 3 de Pentacle. Alors, puisqu'on a qui on est et on a la façon dont les autres nous perçoivent, ou ce que l'on peut, ou l'image que l'on peut donner aux autres, selon les circonstances. Là, vous avez un 3 de Pentacle. Les autres vous voient comme des personnes touche à tout, comme des personnes exploratrices, comme des personnes humbles également, qui savaient vous remettre en question, qui savaient, oui, vraiment exploratrices, qui savaient apprendre, qui aimaient apprendre des nouvelles choses, qui aimaient découvrir, explorer de nouveaux univers, de nouvelles activités. Et vous êtes également considéré comme une certaine référence pour les autres, forte de toutes les expériences que vous avez vécues. Vous êtes considéré comme étant quelqu'un qui avait, oui, un certain nombre non négligeable de connaissances et de compétences que vous pouvez partager, et que vous partagez là aussi avec beaucoup d'humilité. Vous ne vous positionnez pas dans le moi je sais, écoutez-moi parce que moi je sais, mais je suis disponible si tu as besoin de conseils, si tu as envie que je te partage. Vous voyez, on est plus dans cette idée-là. Avec, oui, une jolie présence humble. Humble. Je vais plutôt vous placer de cette façon-ci, puisque 7, 8, 9, 10, hein, on les place normalement droites, mais là, vous ne les verriez pas. Je n'ai pas assez de place en tout cas. Alors, la 9 maintenant, la carte numéro 9, ce sont les espoirs et les craintes qui concernant la réalisation de votre objectif. Hein, la raison pour laquelle vous regardez cette guidance-ci, espoir ou crainte, et où on a, hop là, elle est ici. La carte 20, la carte du jugement. C'est exactement ce dont on parlait ici avec le monde, en base, en question sous-jacente. Espoir et crainte avec le jugement dans ce tarot-ci. En plus, vous voyez comme on est très léger, on sait que l'on est appelé à passer à un autre monde. C'est la 20 juste avant la 21. Mais on sait aussi que ça veut dire, eh bien, quitter ce que l'on a, d'où on vient, et avoir confiance et se lancer et se laisser happer par le processus, par le chemin. Et ça crée des craintes, ça crée des peurs. On parlait ici que vous êtes des personnes multipotentielles à mon sens, qui aimaient explorer. Et là, jusqu'à présent, je pense que les explorations et ce que vous avez construit et conquis, vous l'avez fait avec beaucoup de force, beaucoup de ténacité, beaucoup de passion. Et vous vous dites que vous avez envie et vous sentez qu'il y a
comme une obligation à poursuivre le chemin et à continuer votre évolution. Néanmoins, je sens que vous vous inquiétez parce que vous vous demandez si vous allez avoir suffisamment d'énergie au regard de tout ce que vous avez déjà dépensé comme énergie pour poursuivre le chemin. Et vous êtes en train de vous dire que vous pourriez poursuivre le chemin avec beaucoup plus de légèreté, forte de tout ce que vous avez déjà construit, bâti, réussi. Vous pourriez désormais emprunter un chemin beaucoup moins dans un certain sacrifice, voire souffrance, et beaucoup plus léger. Et en même temps, vous voyez, je sens vraiment une ambivalence. C'est un 2, hein. Un 2 et un 0. Oui, je ressens vraiment une ambivalence là chez vous. À la fois la nécessité d'avancer, un sens aigu que de toute façon vous devez avancer, que de toute façon il vous faut avancer. Mais avancer d'une façon différente, en faisant différemment de ce que vous avez fait jusqu'à présent ou de comme vous avez fait jusqu'à présent. Et en même temps, la peur de ne pas pouvoir faire autrement que comme vous avez fait jusqu'à présent. C'est-à-dire avec beaucoup de force, beaucoup de volonté. Je pense que vous mettiez beaucoup en avant votre aspect yang, votre aspect masculin. Et là, on vous demande d'aller beaucoup plus sur l'aspect féminin. En tout cas, c'est ce à quoi vous aspirez. Mais vous avez la peur de ne pas savoir faire, de ne pas pouvoir faire. Et en même temps, la peur de détruire ce que vous avez construit. Donc ça, ce sont un petit peu les obstacles. Et aussi le côté positif. Le côté positif, c'est que vous avez de toute façon une conscience aiguë que vous êtes en mouvement et que vous ne pouvez pas aller indéfiniment à l'encontre du mouvement. Mais vous souhaiteriez presque être en pilote automatique ou faire un bond, vous voyez, pour vous retrouver à l'étape suivante. Je crois que là, le chemin vous fait peur. L'engagement dans ce chemin vous fait peur. Et ici, l'issue, la dernière carte, l'issue. La réponse à votre question. L'issue, la réponse à votre question. Hop, elle est là. Vous avez la 5 d'épée. Beaucoup de 5, hein. 5 de bâton, 5 de coupe, 5 d'épée. La 5 d'épée. La 5 d'épée. Je viens d'entendre étoc. L'issue, c'est que vous allez y arriver. Vous allez réussir à dépasser vos peurs, à dépasser les conflits, à dépasser... Vous voyez le même chaudron hein, dans les deux cartes. Votre idéal, 5 de bâton. Votre issue, 5 d'épée. On a le même chaudron avec des personnes autour. Sauf qu'ici, ça se querelle. Et vous, votre idéal, c'est d'arrêter ces querelles-là, de pouvoir s'exprimer en arrêtant ces querelles. Et vous avez un 5 d'épée. 5 d'épée, les épées, c'est la communication, c'est le mental. 5 d'épée ici en issue. Déjà, l'issue, elle est positive puisqu'on a le même chaudron. Mais vous voyez, il est beaucoup moins bouillonnant. Il est très apaisé par rapport à l'autre. Mais il tranche avec des épées. Les épées, c'est la communication, c'est le mental. Donc ici, l'issue 5 d'épée, c'est vous y arrivez, vous réussissez à aller au bout de votre
question, de ce pourquoi vous regardez la guidance, il y a une victoire. Et c'est une victoire qui vous permet en même temps de faire du tri, qui vous permet en même temps d'assainir la situation, d'apaiser votre mental et de faire du tri autour de vous. De peut-être avoir moins de personnes auprès de vous, comme on peut le voir ici où tout le monde est proche. Peut-être avoir moins de personnes auprès de vous, mais les personnes qui sont proches de vous, ce sont des personnes qui sont liées à vous, enfin qui sont reliées à vous. Et on laisse partir dans la tourmente ici les personnes qui ne vous apportent rien de bon. C'est-à-dire que dans votre compréhension que le monde, vous êtes des personnes, à mon sens, multipotentielles, et vous êtes des personnes, de ce fait, qui comprenez que le monde est créé de beaucoup de personnes avec qui ont chacun une facette et une part à apporter. Ce qui ne veut pas dire, et c'est ce que vous allez gagner dans cette réussite-là, vous allez comprendre que, ok, c'est bien d'avoir cette ouverture d'esprit, de comprendre et d'accepter que dans le monde, eh bien, comme on dit, il faut tout pour faire un monde. Donc il y a plein de gens différents. Néanmoins, vous n'avez pas à accepter et à vous accommoder de toutes les différences du monde. Certaines personnes n'ont pas la même bienveillance que vous à votre égard. C'est ok, vous acceptez qu'elles existent, mais vous pouvez aussi accepter qu'elles n'ont peut-être pas grand-chose à faire auprès de vous dans votre vie. Vous voyez, hein, mais moi c'est ce que ça m'indique avec ce 5 d'épée, et c'est pour ça que je vous disais un petit peu, j'ai entendu le étoc. À ces personnes-là, votre réussite, ça fera un petit peu un petit étoc. Tu vois, tu m'avais pas soutenu et finalement j'y arrive. Alors c'est pas forcément à dire, mais vous pourriez le ressentir quand même. Ce qui est tout à fait légitime. Voilà pour vous, je n'irai pas plus loin. Voilà pour vous pour cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu déjà. J'espère qu'elle vous permet de voir plus clair par rapport à cette situation-là, ce pourquoi vous avez regardé la guidance. Si c'est le cas, eh bien, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. S'il vous plaît, n'oubliez pas les abonnements. Ça me met en joie, en fait, à chaque fois que je vois un nouvel abonnement. Donc, merci d'avance. Et puis, je vous embrasse. Je vous souhaite une magnifique journée. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez choisi le 5 de coupe. Alors, je n'ai pas pensé le dire au groupe précédent, mais le 5 de coupe est venu dans le groupe précédent. Donc, si vous aviez un petit peu hésité avec le choix numéro 1, peut-être pourriez-vous aller faire un petit tour, ou peut-être correspond-il à une autre question que vous auriez à vous poser. Vous voyez si ça résonne ou pas. Alors ici, le 5 de coupe correspond à votre énergie, à vous, à qui vous êtes. Dans le tirage traditionnel de la croix celtique, ici, on va choisir un personnage de cour pour vous représenter. Comme on est sur une guidance générale, j'ai préféré faire venir les cartes. Donc ici, vous avez un 5 de coupe. On vous indique que vous êtes une personne qui n'hésitez pas, on n'a pas la même énergie que le 1, qui n'hésitez pas à faire du ménage et à faire du nettoyage dans votre vie. Je pense que, en tout cas, vous êtes là à une phase de nettoyage, de ménage, de transformation, de transmutation dans votre vie. Vous comprenez qu'il y a des choses de votre vie que vous pouvez laisser partir. Vous êtes dans une phase où vous
Vous avez des choses, mais je pense que c'est dans votre nature profonde, hein, ça. Régulièrement, comme on peut vider ses placards, vous voyez, et faire un ménage complet et jeter et trier tout ce qui peut être périmé ou tout ce qui peut être vieux, pour aller donner, pas forcément jeter dans la nature, mais enfin, vous comprenez l'idée, recycler. J'ai un petit peu cette énergie-là pour vous. Je pense que ça fait partie de votre nature profonde que de faire régulièrement, oui, du ménage. Hmm. Alors, première carte, ici, nous allons aller voir la raison pour laquelle vous regardez cette guidance et pour laquelle vous vous êtes posé une question. Vous êtes posé cette question. Vous voyez, elle sort toute seule. C'est celle-ci. La page de coupe. Quand je vous parlais de ménage, et on a ici une jolie élévation, une jolie transmutation. Parce que ça vous tient à cœur, parce que voilà ce pourquoi vous regardez la guidance, hein, votre questionnement, c'est quelque chose dans lequel vous placez beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance, parce que ça vous tient à cœur, parce que vous sentez que votre vie sera plus légère, votre être sera plus léger, plus accompli, plus complet, par la réussite, par la réalisation de cette... par le succès de cette question. On pourrait tout à fait être ici sur une guidance sentimentale, complètement. Alors, la carte numéro 2, nous allons aller voir les forces extérieures qui peuvent être bloquantes. Les forces extérieures qui peuvent être bloquantes. C'est un petit peu le bâton dans la roue, ce qui peut vous bloquer ou vous freiner. Le cavalier de Pentacle. Dans quel sens est-il? Forces extérieures qui peuvent être bloquantes, parce que j'ai deux messages qui m'ont été envoyés. Après, ils me rappellent, ils viennent de me dire qu'effectivement, on est sur une guidance YouTube. Donc, vous allez adapter à votre situation pour qu'on m'envoie les deux messages et que ce ne soit pas tranché. Force, ce qui peut être un petit peu bloquant dans votre vie. Ce que j'ai entendu en premier, c'est peut-être une certaine impatience de votre part. Vous souhaiteriez que ça arrive plus rapidement dans votre vie. Ouais, vous souhaiteriez presque que ce soit déjà là, que la réussite soit déjà là. Je ressens comme une certaine impatience et dans ce cas-là, on vous dit que, eh bien, il y a un chemin, il y a un cheminement à avoir, il y a un cheminement à vivre et que pour que que le succès soit au rendez-vous, il y a besoin de prendre son temps. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message qui m'était envoyé justement par rapport à la notion de temps, c'est que peut-être y a-t-il un petit peu de procrastination en vous. Et peut-être, pour que ce soit quelque chose de bloquant, peut-être, donc là vous voyez, hein, vraiment vous adapter puisque c'est la médaille et son revers, hein, là. Mais peut-être, pour certains ou certaines d'entre vous, pourriez-vous être un petit peu plus... Ouais, être un peu plus rapide, c'est pas une question de rapidité, c'est vraiment une question de procrastiner, de remettre au lendemain ce que vous pourriez faire aujourd'hui. C'est cette énergie ici qui est présente. Le cavalier de Pentacle, c'est le cavalier le plus lent des 4 cavaliers du tarot. C'est un cavalier où on avance malgré tout.
hein, c'est une énergie jeune, mais pas enfantine, structurée, c'est le jeune adulte. Donc on avance, mais on avance à pied, alors qu'on a le cheval. Donc j'ai cette énergie ici, pour un certain nombre d'entre vous, de peut-être pourriez-vous vous donner un petit peu plus les moyens de faire en sorte que les choses avancent plus rapidement. Vous voyez hein, si ça résonne ou non, si pour vous c'est juste ou non. Et dans tous les cas, ce n'est jamais jugeant, bien évidemment. C'est juste une information qui vous est transmise ici. Les fondements de la situation, les bases, les racines. Ce sera votre carte numéro 3. Les fondements, les bases, les racines de votre situation. Votre point d'appui. Hein. Hop, allez. Elle est là. Elle est là, elle est là. Vous avez le roi d'épée. Je les mets comme ça en fondement. Roi d'épée en base. Ici, on vous dit que vous avez très bien analysé la situation. Vous avez une vision claire. Vous savez vous exprimer également très clairement. Vous voyez les choses d'une façon objective, telles qu'elles sont, sans miroir déformant, sans miroir, sans loupe, sans miroir grossissant ou déformant. Oui, vous avez très bien compris, cerné les enjeux de la situation. Vous avez une vision claire, une vision juste, et vous savez vous exprimer clairement et justement, de façon la plus juste et la plus adaptée possible, par rapport à vous, à ce que vous pensez, mais j'entends également par rapport aux personnes, c'est-à-dire que vous savez adapter votre vocabulaire, votre façon de vous exprimer par rapport aux personnes à qui vous avez affaire. Vous n'avez pas un discours type, vous savez le moduler et l'adapter pour que votre communication soit efficace et que votre discours soit entendu. Très, très, très beau point d'appui, hein, ça. Alors, vos idéaux. Il y en a deux qui ont sauté. Alors, normalement, j'en prends qu'une, mais là, on en a deux qui ont sauté. Donc, je les prends toutes les deux. Vous avez la 9 de bâton qui s'est retournée et vous avez la 6 d'épée. Votre idéal, ce que vous essayez d'atteindre par rapport à cette situation, à cette question, à ce qui motive votre présence là sur la guidance, l'objet de votre question ici. Il y a à la fois une farouche envie de passer à autre chose, d'apporter du changement, de vous libérer de quelque chose. On peut être de façon littérale sur un changement de couple, ou un changement passé d'un état de solitude à un couple. On peut être sur un changement de profession, enfin d'activité professionnelle, voire de profession. On peut être sur un changement de lieu de vie. Vous voyez, on a un besoin très important. On est vraiment, c'est pas de l'envie, hein, c'est du besoin. Vous savez que pour vous, c'est une nécessité de quitter une situation, d'en finir avec une situation et de passer à autre chose. C'est vraiment un besoin, c'est de l'ordre vraiment du besoin. Et avec le 9 de bâton ici, on a aussi la notion de, que ce besoin-là de quitter, cette nécessité de quitter, de passer à autre chose, est essentielle pour votre confiance en vous.
pour votre sécurité à vous, mais votre sécurité interne. Hein, vraiment votre confiance en vous pour ne pas vous déprécier, pour ne pas... On a une notion ici très importante vraiment de confiance. Que vous êtes capable de, que vous c'est comme un défi qui vous tient à cœur de réussir, aussi pour vous prouver que vous en êtes capable et que vous pouvez sortir de la situation dans laquelle vous êtes avec succès. Il y a vraiment une question de confiance en soi, d'amour propre, très très important ici. Ce que vous quittez justement, ce que vous voulez fuir, ce qui s'éloigne de vous. 8 de bâton. Ce qui s'éloigne de vous, ici j'ai une énergie c'est pas péjoratif, hein, mais j'ai une énergie de troupeau, d'esprit un peu grégaire. Ouais, j'ai vraiment une énergie d'esprit un peu grégaire. Donc, peut-être habitez-vous dans un immeuble, dans un appartement avec beaucoup de bruit autour de vous. Et vous avez envie vous avez le besoin de solitude, vous ressentez un besoin de solitude et vous avez besoin d'aller vivre dans un immeuble beaucoup plus petit, peut-être dans un appartement, dans un immeuble plus petit, plus calme, plus serein, ou dans une maison individuelle avec plus de tranquillité autour de vous. En tout cas, vous voyez, ça c'est un exemple, hein, mais on a cette énergie ici d'avoir fait avec les autres, d'avoir fait dans un groupe, dans une communauté, d'avoir été un membre d'eux, et maintenant, vous avez envie de plus de solitude pour, quelque part, savoir ce que vous valez. Vous, en tant que être individuel, dans votre individualité. Peut-être, je pense à des... aussi, vous voyez, je pense à des praticiens qui avaient travaillé jusqu'à présent au sein d'une structure, au sein d'une équipe, et vous vous lancez, vous vous mettez à votre compte. Vous voyez, on s'extrait d'une activité groupe pour aller dans une activité individuelle, qui fait que on va aussi découvrir sa propre valeur et ses propres ressources. Alors, ici, c'est votre première carte d'avenir, donc l'avenir à court terme. Vous avez la justice, la 11, c'est une très jolie carte. On vous dit que vous allez, la première des choses, et c'est une arcane majeure, première des choses vers laquelle vous vous dirigez, c'est un joli équilibre pour vous. Vous allez retrouver de l'équilibre, de la stabilité dans votre vie, ou dans le domaine pour lequel vous regardez la guidance. Vous allez vers, ça c'est votre premier pas, vers un équilibre, vers de la stabilité. Un équilibre de vos forces. Quelque part ici, on vient vous rassurer aussi, en vous disant, en tout cas, on vient valider, c'est pas, oui, évidemment rassurer, mais c'est valider votre décision de faire seul, votre décision en lien avec votre questionnement. Alors, maintenant, la suivante, la carte numéro 7, c'est comment vous voyez. Donc, la façon dont vous voyez avec toute la subjectivité que ça comporte. Hein, mais vous, comment vous voyez?
ce que vous ressentez de vos énergies, de vos capacités, de votre contexte de vie. Comment vous voyez-vous? Deux de Pentacles. Deux de Pentacles. Vous vous voyez comme quelqu'un... Alors, la 2 de Pentacle, elle est double. C'est un 2. Hein. Un 2, on a une dualité. Vous savez que vous n'avez pas forcément tout ce que vous pourriez prétendre, tout ce à quoi vous pourriez prétendre. Vous savez qu'il y a des manques dans votre vie. Avec un 2 de Pentacle, vous voyez, en réalité, on n'a qu'un seul. Et on trouve un équilibre avec beaucoup de créativité dans un deuxième, pour réussir à être équilibré. Vous voyez, on a cette énergie ici de... Il y a des choses qui me manquent. C'est comme ça que vous vous voyez, en tout cas, que vous vous percevez. Je ne dis pas que c'est vrai. Ça peut être, par exemple, si vous vous lancez donc dans une activité autonome, de vous dire qu'il y a peut-être des formations qu'il vous manque, il y a peut-être un cadre d'accueil qui vous manque. Vous voyez, on a cette énergie ici d'une croyance, j'allais dire d'une conscience, mais on est plus là on est dans du subjectif, donc d'une croyance qu'il peut vous manquer des choses dans votre vie, des ressources. Les choses, c'est des ressources. Ça peut être des ressources matérielles, ça peut être de l'ordre, comme je vous disais, de la formation, de connaissances, de compétences. Tout en même temps, et c'est ça la force du 2 de Pentacle, tout en même temps, en ayant conscience que vous êtes en capacité de dépasser ces manques, de dépasser ces manques, ces ressources qui semblent vous manquer, et vous savez que malgré tout, vous réussirez à trouver des solutions. Vous savez que vous avez cette habileté-là. Ça, c'est une grande force. Ça peut être aller vers la formation, demander la formation qu'il vous manque. Ça peut être, si on est sur un lieu de vie, actionner un réseau. Comment ça peut être, je cherche le mot. Voilà, aller sur les bons sites de petites annonces pour trouver le logement qui vous convient. Ça peut être souscrire un prêt peut-être. Bon, je vous encourage pas à ce genre de choses. Hein. Vous voyez, vous adapter. Mais on a là ce que vous allez chercher d'ailleurs, hein, cette confiance en vous, cette capacité à vous dire j'y arrive, eh bien vous l'avez en vous. De façon encore un petit peu fine, c'est pas un 9 de bâton, c'est un 2 de pentacle, mais vous savez que vous allez savoir faire. Vous savez aussi peut-être que vous avez fait un peu d'économies qui vous permettent de pouvoir voir pour les mois à venir, pour les temps à venir. Vous savez plein ou pleine de ressources. Après, la numéro 8, c'est comment les gens vous voient. Comment les gens vous perçoivent-ils? Il peut y avoir une forte distorsion entre ce que l'on pense de soi, ce que l'on ressent intérieurement et la façon dont les autres nous perçoivent. 8 d'épée. Eh bien, vous pourriez avoir autour de vous des personnes qui vous croient plus fragile, plus faible que vous ne l'êtes. Avec un 8 d'épée, normalement c'est une carte très introspective, la 8 d'épée. Donc les personnes autour de vous vous pensent peut-être plus fragile, plus
plus aérien. Je sens un petit peu, vous sentez un petit peu vaporeux ou évanescent ou évanescente que vous ne l'êtes. Vous avez beaucoup plus de ressources en vous que ce que les gens pensent. Donc aussi, ce que ça veut vous dire, ici, ce que ça vient vous dire, c'est de ne pas écouter ce que les gens peuvent dire de vous. Ils ont un regard complètement erroné par rapport à qui vous êtes et par rapport à vos capacités. La carte suivante, la numéro 9, ce sont les espoirs et les craintes que vous avez par rapport à cette question. L'As de Pentacle, ça vient juste avant ce 2 de Pentacle ici. Espoir et crainte. Et où, hein, selon la carte qui vient. Vous mettez, c'est ce qu'on a vu ici, hein, avec ce page de coupe. Ici, un As de Pentacle, vous mettez vraiment de grands espoirs dans par rapport à cette question. C'est délicat, je ne sais pas comment le formuler en fait. Mais voilà, vous placez dans cette question beaucoup, beaucoup d'espoir. Vous savez, vous ressentez que ça vous amène, que ça vous appelle et que ça va vous amener vers quelque chose de complètement nouveau dans votre vie. C'est quelque chose d'extrêmement important, quelque chose qui va vous permettre de vous renouveler dans votre vie, dans votre quotidien. Vous placez vraiment de grands, grands, grands espoirs. Et là encore, j'entends vous souhaiteriez, donc ça me ramène ici à ce cavalier de Pentacle, vous souhaiteriez que ce soit déjà fait quelque part. Vous souhaiteriez que... Vous souhaiteriez ne plus en être à cette phase de départ. Pas forcément que ce soit fini, mais vous souhaiteriez que les choses aillent peut-être plus vite qu'elles ne se font. Et encore une fois, peut-être est-ce lié à vous, qui prenez peut-être un petit peu trop votre temps, ou peut-être est-ce lié au processus, qui doit prendre ce temps-là. En tout cas, ici, on vous dit que vraiment vous placez de grands, grands espoirs dans ce questionnement, dans ce qui vous anime là, ici. Et l'issue, ça donne quoi après cette justice, cet équilibre qui revient dans votre vie? Quelle est l'issue? 8 de coupe. Et 6 de pentacle. Vous, il vous fallait 2 cartes. Il y avait 2 cartes qui étaient sorties un petit peu du jeu. 8 de coupe, 6 de pentacle. C'est beau ça. 8 de coupe, déjà, ça me fait sourire parce que c'est la carte que vous avez choisie, c'est un 5 de coupe. Et tout à l'heure, je sentais l'énergie du 8 de coupe qui était là. J'allais pour vous dire, je ne l'ai pas dit parce que je trouvais que ça ne correspondait pas à vos énergies, mais on était dans du prédictif, projectif. Donc, je me disais, ça n'avait pas lieu et ça vient maintenant. Mais j'allais pour vous dire tout à l'heure, vous n'êtes pas encore au 8 de coupe, mais j'ai une énergie de 8 de coupe. C'est-à-dire que vous voyez, après avoir trié, remis à la terre, transmuté, changé, modifié ce que vous avez à faire, eh bien, vous savez, je vais la remettre au bon endroit, vous savez que vous pouvez vous en aller tranquillement. C'est ce qui vient là à vous. C'est la première des choses. Vous avez donc l'issue ici. On vous indique qu'effectivement, ce départ que vous souhaitez, vous allez l'avoir. Ce changement que vous souhaitez, vous allez l'avoir. Et vous allez l'avoir d'une façon très, très détachée, très sereine. Avec un 6 de pentacle, on a là encore une notion d'équilibre qui vient à vous. Vous allez vous sentir prêt ou prête
à aborder la vie de façon très légère. C'est ce qui vient à vous. Vous allez réussir. Avec un 6 de pentacle, on a un bel équilibre, on a une infinité de réussites. Vous allez réussir et vous allez réussir de façon très légère. Très sûre de vous, très droite, très ancrée. Très serein parce que débarrassé de ce qui vous pesait. Ou sereine parce que débarrassé de ce qui vous pesait. Et vous allez poursuivre votre chemin vers une vie très équilibrée. Dans laquelle vous allez pouvoir choisir ce que vous donnez, à qui vous le donnez, ce que vous recevez et de qui vous le recevez. Et vous allez vous sentir dans une jolie harmonie. Je ressens vraiment très fort une énergie très harmonieuse autour de vous. Beaucoup de sérénité. Voilà, pour vous, votre guidance, j'espère qu'elle a résonné et puis qu'elle va pouvoir vous aider, vous accompagner sur votre cheminement, qu'elle a répondu à vos questions également, qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, je vous remercie de m'en faire retour en vous abonnant, s'il vous plaît. C'est important, moi, ça me ravit quand je vois des nouveaux abonnements, de nouveaux abonnés. Donc, merci par avance. En commentant également, j'adore vous lire. J'adore vraiment vous lire. Donc, merci par avance aussi pour vos commentaires, vos likes, vos partages, tout quoi. Tout. Donc, merci beaucoup pour vos confirmations de guidance. Et puis, vos confirmations de joie. Et puis, à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de ce 5 de Pentacle avec le tarot Art Nouveau. Alors, je ne vous l'ai pas dit pour ne pas vous influencer tout à l'heure, mais c'est cette carte-ci, mon intention était que ce soit la carte qui vous représente. C'est-à-dire que normalement, lorsque l'on fait un tirage de la croix celtique, on va choisir dans le jeu une carte qui vient symboliser le consultant ou la consultante. Là, on est sur une guidance YouTube, donc je n'ai pas voulu aller chercher une carte. J'ai préféré qu'une carte vienne. Donc normalement, c'est une figure de cour. Là, pour le coup, c'est un 5 de Pentacle. On vient vous indiquer ici que, donc, pour que ça vous symbolise, en vous, peut-être, vous voyez si ça résonne ou pas, peut-être j'écoute parce que j'ai deux choses qui me viennent. Et je demande si, mais non, on a bien les deux. Alors, vous voyez selon comment ça résonne pour chacun et pour chacune. Ici, ce que l'on vient nous signifier, c'est que parfois, vous pouvez avoir une impression d'être un petit peu seul et de ne pas avoir ce que vous méritez. Ça peut être une énergie que vous avez d'une façon un petit peu régulière, récurrente autour de vous. C'est de vous dire que pourtant vous en avez fait des efforts, pourtant vous faites tout comme il faut, et vous n'êtes pas récompensé à la hauteur de ce que vous faites. Vous voyez, on peut avoir ces énergies-là pour vous. Vous pouvez aussi avoir l'impression que vous jouez de malchance. Vous voyez, je sais pas, vous êtes toujours réglo, par exemple quand vous roulez en voiture, vous faites toujours attention aux limitations de vitesse et paf, c'est la fois où vous manquez de vigilance, où vous dépassez de 5 km/h que vous faites flasher. Et vous vous dites, il y a combien de personnes qui roulent tout le temps trop vite, il faut que ça tombe sur moi.
Vous voyez, il y a une énergie comme ça autour de vous, à tort ou à raison, hein, mais j'ai cette énergie ici autour de vous, une impression que vous n'êtes pas récompensé euh, dans la juste mesure des efforts que vous déployez. Alors, maintenant, donc ça c'était d'une manière un petit peu générale. Quelque chose qui peut venir à vous d'une manière un petit peu générale. Maintenant, on va aller voir ensemble. Alors, c'est très rare que ça m'arrive, mais là, j'ai envie de le faire comme ça pour vous. Ce qui sous-tend votre question, la question que vous avez formulée là en début de guidance, qui vous amène sur cette vidéo-là. Je ne suis pas très douée pour ce genre de choses du coup, parce que je ne le fais pas souvent. Ce qui sous-tend votre question. Alors... ben oui, vous avez envie de passer d'un 5 d'épée à un 10 d'épée. Vous le souhaiteriez, ce bonheur qui, cette abondance, ce bonheur, oui, qui est synonyme d'abondance et que, qu'en plus vous ne souhaitez pas garder pour vous. Ce qui motive votre question, c'est vraiment ça, c'est vous souhaitez être dans l'abondance, dans le bonheur, dans une certaine luxuriance, je viens d'entendre. De vivre la vie que vous méritez de vivre. De recevoir ce qui vous est dû. Forces extérieures qui viennent vous bloquer, qui sont un peu comme un bâton dans votre roue. Forces extérieures qui peuvent être bloquantes. Elle est là, depuis tout à l'heure, elle me chatouille le doigt. 7 de coupe. Force extérieure, un 7 de coupe. Ici, on vient vous parler de vos choix, de la façon peut-être dont vous prenez vos décisions, de la façon peut-être dont vous faites vos choix. Peut-être, vous voyez si ça résonne, mais peut-être tergiversez-vous parfois un petit peu trop, ce qui fait que parfois vous pouvez manquer de spontanéité, et qui fait aussi que les occasions parfois, eh bien, peuvent vous passer sous le nez parce que vous prenez peut-être un petit peu trop de temps à prendre des décisions. Ou c'est l'inverse, peut-être prenez-vous des décisions trop hâtivement. Et le résultat, parce que ça a été un petit peu trop fait de façon tête baissée, le résultat n'est pas à la hauteur. Mais peut-être auriez-vous pu prendre un petit peu plus de temps pour explorer les tenants et les aboutissants de vos choix. En tout cas, ici, c'est votre façon de faire vos choix et de prendre vos décisions qui est mis en évidence. Peut-être aussi, je viens d'entendre, peut-être que la question pour laquelle vous regardez la guidance, elle est peut-être pas tout à fait juste pour vous. Il y a peut-être des petites choses à modifier dans votre question, dans vos objectifs, dans ce que vous voulez faire. Alors, je n'ai pas les réponses, hein. Tout ça, c'est ce qui est suggéré. La carte numéro 3, elle est ici. Vous la voyez, je pense. Voilà. Vous avez la 11, la justice. C'est ce qui sous-tend, c'est ce qui soutient, ce qui est votre base par rapport à votre questionnement. Vous voulez... Pardon, je me reprends. Ce n'est pas vous voulez. Le vous voulez, il sera là-haut. Vous êtes quelqu'un d'équilibré. Vous êtes quelqu'un de posé. Vous êtes quelqu'un qui savait dire clairement les choses.
je ne pense pas honnêtement que vous soyez dans la catégorie, pour beaucoup d'entre vous en tout cas, que vous soyez dans l'hypothèse du vous prenez des décisions un peu trop hâtivement. Je pense que vous êtes des personnes avec une justice en soutènement. Vous êtes des personnes qui prenaient le temps de peser le pour et le contre, qui prenaient le temps de trouver des compromis aussi, qui savaient faire des compromis quand c'est nécessaire. Vous avez une vision claire aussi des choses, claire des situations. Ouais, vous êtes des personnes très équilibrées, très posées. Même si, on verra tout à l'heure avec d'autres cartes, vous pouvez avoir des inquiétudes, des tourments intérieurs. En tout cas, vous savez être dans la maîtrise et dans le contrôle. Et ne pas forcément en faire état. Alors, maintenant, allons voir justement... non, pardon. Je ne sais plus. Là-haut... Oui, non, d'abord, ici, sur le côté. Ce qui s'éloigne, ce que vous quittez. Ce qui s'éloigne et ce que vous quittez. Ou ce qui s'en va de votre vie. Ce qui s'éloigne, ce que vous quittez ou ce qui s'en va de votre vie. Elle est là. 5 d'épée. Le 5 d'épée s'éloigne de votre vie, s'en va de votre vie. Alors, ici on vous indique que ce que vous quittez, c'est un certain isolement, justement. On en parlait tout à l'heure avec le 5 de denier. Vous quittez cet état-là. C'est beau. C'est-à-dire que probablement, y a-t-il une prise de conscience? Je dis pas que ce que vous avez injustement non eu ou non reçu est illégitime. Enfin, c'est-à-dire que ce que vous ressentez de ce que vous n'avez pas eu ou de ce manque de chance, à mon sens, est assez légitime. Quand on voit la justice ici, je pense que c'est assez objectif. Néanmoins, ici, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a une prise de conscience que peut-être, dans votre façon d'agir, dans votre façon de prendre vos décisions, de faire des choix, y a-t-il une base de ce manque de chance, de ce pas de bol? J'ai l'impression que là, avec ce 5 d'épée, vous comprenez que vous sortez, depuis tout à l'heure je l'entends, donc je vais vous le dire de cette façon-là, que vous sortez peut-être d'un état de victime. Alors j'essaie de vous le dire d'une façon un peu moins directe pour que ce soit peut-être moins difficile à entendre, et surtout vous ne prenez que si ça résonne, parce qu'encore une fois on est sur une guidance YouTube. Mais c'est vraiment ce qui m'est envoyé. C'est peut-être vous êtes-vous inutilement victimisé. Et j'ai cette sensation ici qu'il y a une prise de conscience qui fait que vous sortez de cet état-là. Et que vous comprenez ce que certaines de vos actions ou certains de vos choix ont pu induire comme récolte pour vous derrière.
Vous ne prenez encore une fois que si ça résonne. Hein. C'est ce que j'ai ici en message avec votre tirage, mais vraiment, ne prenez que si ça fait écho en vous. Hein. Ici, par rapport à votre... Ouais, si les deux sont venus, je les garde. Par rapport à votre questionnement, ici, on va aller voir votre idéal. Pourquoi, quel idéal, qu'est-ce qui anime au-delà de votre question? Qu'est-ce qui vous anime? Vous avez ici un magnifique cavalier de coupe et un page de coupe. Bah, il y a de la grandeur d'âme, hein. Il y a de... Les cartes étaient mélangées, elles ne se suivent pas, je m'amuse pas à les replacer dans l'ordre dans le jeu, et les deux sont venus ensemble, hein, vous voyez. Et on a un cavalier de coupe qui regarde ce page de coupe, il va vers lui. Il y a une envie d'alléger votre cœur, déjà. Il y a une envie de vivre d'une façon, je viens d'entendre légitime. Il y a une envie d'authenticité, d'honnêteté, d'allègement, de légèreté en vous. Et vous vous dites que c'est probablement dans cette légèreté-là que l'abondance peut venir. Non dans la souffrance. En tout cas, il y a une énergie de... on peut réussir sans souffrance. Et il y a une envie de réussir sans souffrance et dans la légèreté et dans la joie. Et l'abondance ici, je ressens, là vous voyez, on était dans du denier là au départ. Votre aspiration, c'est du cœur. Il y a aussi probablement une compréhension que, en tout cas, votre idéal ne réside pas que dans la matière et que dans l'abondance matérielle. Il y a une compréhension en vous que l'abondance est avant tout un état d'esprit, toute proportion gardée, on est bien d'accord. Et que c'est avant tout aussi un partage du cœur. D'où cette rupture avec l'isolement ici. Alors, avenir proche, première étape. 7 de bâton. Ici, on vous indique par rapport à votre questionnement que vous allez à l'encontre, vous allez vous rendre compte, et vu ce dont on a parlé auparavant, probablement, allez-vous vous rendre compte que vous faites différemment, que vous pensez différemment, que vous allez à l'encontre d'idées reçues et que vous allez à l'encontre de modes de fonctionnement assez globaux et assez classiques au niveau de la société. Ouais, votre première étape ici au niveau de l'avenir proche, on a quand même une notion d'adversité et d'affirmation de soi. Hein, vous restez bien focus sur vos idéaux, sur ce qui vous anime, sur ce que vous voulez vivre. Défendez ça, même si vous devez être seul ou vous sentir un petit peu seul à ce niveau-là, au niveau de votre façon de voir les choses, de voir la vie et ce que vous avez envie de créer dans votre vie. On ne vous dit pas que vous faites fausse route, loin de là. On vous demande juste de défendre vos idéaux. C'est vraiment ça, on vous demande de défendre vos idéaux.
En tout cas, ça va être votre première étape, de devoir défendre vos idéaux. D'où cette idée de ne pas trop tergiverser et agir. On est dans de l'action. Hein. Le bâton, on est dans de l'action. Vous défendez concrètement vos idéaux. Vous ne laissez pas une parole, par exemple, désobligeante ou qui pourrait être un petit peu narquoise ou qui pourrait un petit peu être cynique à votre égard. Vous ne la laissez pas passer. C'est ce que ça nous indique ici. Par rapport à votre projet, par rapport à qui vous êtes. Parce que votre projet correspond à votre essence même. Donc, ne laissez pas dire, ne laissez pas faire. Défendez. Défendez votre territoire, défendez vos idéaux. Alors, maintenant, la façon dont vous vous percevez, elle est là, sur le côté. Vous avez l'impératrice, arcane majeur numéro 3. C'est beau, hein? Vous savez, vous vous percevez comme quelqu'un de novateur ou de novatrice. Comme quelqu'un également en capacité de créer, en capacité de donner vie. Ouais, de créer, de donner vie à ce qui vous tient à cœur, à ce que vous avez envie. Vous savez que vous êtes en capacité de réussir pourquoi vous regardez la guidance. Vous avez confiance. Vous savez que vous êtes au début du chemin. Vous savez que le chemin est encore long. C'est l'arcane majeur numéro 3. On va jusqu'au 21. Néanmoins, vous savez que vous avez la force créatrice qui est en vous. Vous allez vous donner les moyens de réussir. Ce qui fait que ce set de bâtons ici ne m'inquiète pas, ne m'étonne pas et ne m'inquiète pas pour la suite. Alors, la façon dont les autres vous perçoivent, il peut y avoir un gros décalage entre comment vous vous percevez et comment les autres vous perçoivent. Ah bah elle est tombée toute seule, je n'avais même pas vu. Vous avez le cavalier de denier. Vos aspirations, c'est un cavalier de coupe. Et les autres vous perçoivent comme un cavalier de denier. Les autres vous perçoivent comme quelqu'un qui prend son temps. Cavalier de denier, on prend son temps. Comme quelqu'un d'entêté aussi. Quand vous avez un objectif, vous donnez les moyens de réussir, même si ça doit prendre son temps. Vous êtes perçu comme quelqu'un de tenace, de persévérant. D'organiser également, je viens d'entendre. La suivante, la numéro 9, la 9e carte maintenant, ce sont vos défis, vos craintes ou au contraire vos points d'appui, vos espoirs. Les espoirs que vous placez ou les craintes que vous avez en lien avec cette question, elle est là. Vous avez ici la lune. Vous savez que c'est un projet qui vous tient à cœur. Et en même temps, vous avez comme une crainte de vous fourvoyer dans ce projet-là. De faire fausse route. Et pourtant,
Vous savez qu'il vous tient à cœur. Je ressens une énergie de dualité, comme on a ici ces deux loups. Souvent, on a une représentation d'un miroir qui est un petit peu déformant dans la lune. C'est l'énergie que je ressens là pour vous. À la fois, vous savez que vous êtes appelé vers, appelé à, par rapport à votre questionnement, c'est quelque chose qui vous appelle. Et en même temps, vous avez peur que ce soit irréel, peur que ce soit, parce que c'est peut-être pas fondé d'une façon objective. Vous avez peur que ce soit de vous fourvoyer un petit peu. Peur peut-être de ne pas réussir. Tout en sachant que presque vous ne pouvez pas faire autrement que de le faire, que de vous lancer, que de le réaliser, que de vivre. Alors, donc maintenant, la dernière, c'est l'avenir à long terme. Et c'est celle-ci, la force. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé de force. Et vous avez la force. En dos de deck, vous avez l'étoile. Je vais vous la laisser. Arcane majeur numéro 8, arcane majeur numéro 17. L'issue par rapport à votre question, 2 arcanes majeurs. Donc déjà, on est sur un questionnement qui est quand même extrêmement important. Sur votre question pour laquelle vous regardez la guidance, c'est quelque chose d'important dans votre vie. L'issue, elle est très favorable. Hein, on a une jolie réussite avec la force. Vous allez gagner par cette réussite. Vous allez vous rendre compte que vous ne vous êtes pas fourvoyé. Ça correspondait réellement à un rêve, à un idéal qui vous animait et qui vous anime et que vous avez à vivre. En vous, dans votre émotionnel, on a un bel écho avec les coupes ici. Et vous voyez dans la lune ici avec les brocs qui se versent dans l'eau. Hein. Vous avez donc l'issue, vous allez comprendre qu'effectivement, ce projet-là contribue à la réalisation et au vécu d'un rêve. Et vous allez être... Cette expérience-là, cette réussite, ce succès qui vient à vous, va aussi vous apporter beaucoup va vous emplir d'une force nouvelle. Vous allez vous sentir légitime. Vous allez vous sentir... vous allez vraiment vous sentir légitime et vous allez vous sentir souveraine ou souverain dans vos forces. Vous allez comprendre que votre force à vous n'est pas forcément un tour de force. Je ressens beaucoup comme je vous le disais ici tout à l'heure, avec cette justice, on a un bel équilibre en vous. Vous allez sentir et vous avez une façon à vous qui n'est pas forcément commune avec ce 7 de bâton ici, qui n'est pas forcément commune. Ouais. Vos forces à vous ne répondent pas à des critères communs. J'espère que vous allez comprendre ce que je veux dire. Vous avez vraiment une vision, une particularité, une façon propre d'être. Et vous allez vous en rendre compte. Vous allez être l'issue là par rapport à votre questionnement.
va vous permettre de vous rendre compte que c'est une force spécifique que vous avez, mais c'est vraiment une force. C'est une qualité et ça fait partie de votre force. À mon sens, vous n'êtes pas des personnes qui faites beaucoup de bruit, qui montez dans les tours, vous voyez, vous êtes des personnes apaisées. Ça peut correspondre dans certains systèmes de croyances à des faiblesses, à du manque de je sais pas quoi. Mais il y a certaines personnes peuvent le croire, le penser comme ça. Vous allez vous rendre compte qu'au contraire, cette maîtrise-là, c'est votre grande force. Vous savez attendre votre heure. Vous savez agir pile au bon moment. Non plus procrastiner ou tergiverser de trop, mais vous avez la conscience qu'il y a le juste moment pour agir. Ce qui fait que s'il y a besoin de différer, vous savez différer, vous allez savoir différer. S'il y a besoin de, au contraire, agir tout de suite, vous allez savoir agir tout de suite. Vous voyez, il y a quelque chose qui se replace d'une façon juste. Parce qu'il y a une compréhension, il y a une réussite déjà qui est à soi, qui sécurise et qui vous permet de comprendre votre mode de fonctionnement et de comprendre vos forces et vos points d'appui qui correspondent vraiment à votre fonctionnement propre et personnel. Voilà pour vous, pour cette guidance, ce tirage en croix. J'espère que la guidance a résonné. Elle est vraiment positive, hein, elle est très jolie votre guidance. J'espère qu'elle a résonné, puis qu'elle peut vous apporter, déjà qu'elle vous a plu, et puis qu'elle peut vous apporter un éclairage par rapport à votre situation. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de vous abonner s'il vous plaît. J'adore voir qu'il y a de nouveaux abonnés, et puis c'est vraiment votre façon à vous, de valider votre la justesse des guidances, tout comme vos commentaires. Donc merci beaucoup par avance pour tout ça. De mon côté, je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite une magnifique journée. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.